Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Vélorando. C'est Laurent avec vous sur la chaîne de l'aventure, de la découverte et de l'évasion. Voilà, quel plus beau cadre pour commencer cette randonnée que le prieuré de Saint-Jean-des-Balmes. Voilà, c'est parti pour une rando qui va nous entraîner au-dessus et même dans les gorges de la Jonte. Allez, ça part dans tous les sens. Lionel, tu choisis ta trace. À droite, à gauche, puis après ça retourne à droite. Ben ouais, t'as fait le bon choix. En direction de la première découverte de la journée. Une ancienne ferme on va quand même aller approcher. Entrer sans frapper comme d'habitude. Et c'est fermé ce coup-ci. C'est une belle grange isolée du plateau puisqu'on est déjà un petit peu sur la descente déjà, vers les gorges de la Jonte. Avec évidemment son tour de lauze caractéristique de la région. Une bergerie peut-être. Encore une autre porte là. Ah mais là c'est ouvert par contre. Alors là c'est la partie bétail, non Lionel? Même pas. Même pas? Ouais, non, trop petit. Trop petit? Voilà, ça sera bien sombre, mais aujourd'hui, pour une fois, on n'a pas la lumière, c'est assez rare. Hein. Début avril pour cette rando que je vous conseille de faire au printemps. Même à l'été ça peut passer parce qu'il y a quand même pas mal d'ombre. Et là actuellement on a 4 degrés, température de saison, pas de vent, donc ça va. Et voici donc les anciennes connaissances que vous pouvez retrouver en vidéo sur notre chaîne. Je vais vous mettre déjà un premier lien. Vous le gardez sous la main. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez le voir plus tard. C'est l'ermitage Saint-Michel qu'on va aller visiter dans quelques minutes. Et puis derrière lui, le magnifique Cosméjean. Direction ce tas de cailloux là-bas. On va arriver sur un très beau point de vue sur les gorges de la Jonte et notre fameux ermitage. C'est de là qu'on le voit le mieux quand on est à pied. Il y a un petit promontoire en dehors des arbres. Voilà, le coin est assez magique. Avec le balcon du vertige, Lionel, juste face à toi. On arrive au pied de l'ermitage Saint-Michel. C'est l'une des merveilles que je vous propose d'aller visiter tout de suite. Allez, on s'engage dans ce boyau qui va nous mener au sommet de cet ermitage, anciennement forteresse de Montorsier. On en reparle dans un instant. Allez, on y va. L'assaut final vers cette ancienne forteresse, donc transformée plus tard en ermitage, construit sur un piton assez impressionnant, un petit nid d'aigle. Et vous vous en doutez, c'est une vue grandiose qui nous attend tout là-haut. Prudence dans cette section, parce que vous avez une main courante sur main droite. Et sur la gauche, c'est le vide direct. Bon, le sentier est bien plat, donc il n'y a pas trop de risque quand même, mais ça peut impressionner certaines personnes.
avait parlé tout à l'heure, attention aux âmes sensibles au vertige. Il y a une main courante effectivement, mais ça peut impressionner certaines personnes, ce court passage là. Ah, il fallait en avoir envie de venir habiter ici. Hein. À l'époque, ils étaient pas ces barreaux en fer. Et là, on va se rendre à présent vers cette magnifique chapelle. Je vais essayer de vous la montrer pendant que Lionel continue à descendre. Elle est là, elle commence à prendre le soleil. Voilà, ce qu'on appelait peut-être l'ermitage, mais d'après ce que j'ai lu, en fait, c'était pas un ermitage ici. Donc je vous laisse sous la vidéo un lien qui va vous permettre d'en savoir davantage. Voilà, je vous montre l'un des murs de la chapelle. En fait, nous on était passé la dernière fois dans l'autre vidéo sur ce petit sentier là, mais c'est même pas un sentier, c'est un chemin de ronde là. Et en fait, le véritable accès, il est là. Voilà, il faut aller dans ce trou. Et c'est beaucoup plus facile parce que nous on avait pris quelques risques là quand même. Alors on va accéder à la chapelle qui aurait été construite je crois au XVe siècle. Et voici ce qu'il en reste. Là c'était minuscule, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour construire quelque chose de plus grand. Et là il y avait de quoi se recueillir. Avec ces magnifiques falaises qui nous entourent. Ça respire la quiétude là. Une belle ouverture, peut-être une sorte de meurtrière depuis laquelle on pouvait contrôler ce qui se passait tout simplement dans les gorges de la Jonte.
C'est parti pour la descente. On quitte ce site assez extraordinaire qui est presque mystique. Et on va donc plonger à présent vers les gorges de la Jonte. Allez, on se retrouve dans nos amis les buis. Et on a quitté le sentier principal pour une sente alors que je n'aurais jamais suivi si j'avais pas eu la trace GPS, parce que là, on a l'impression qu'on n'est même pas sur un sentier là. C'est à la limite. Et là voici l'ermitage Saint-Michel, bien visible. On est descendu déjà d'au moins 100 mètres pour retrouver une sente absolument confidentielle. Voilà, c'est comme je vous disais, c'est du sentier très peu emprunté, pas de balisage. On remarque quand même quelques traces par endroit de végétation qui a disparu, mais c'est vraiment limite. Allez Lionel, un peu de gymnastique. Allez là. Voilà, on est quasiment en bas ce coup-ci. Ça fait 20 minutes que je te l'annonce qu'on va arriver en bas, mais là, on va guère pouvoir descendre plus bas. 50 mètres peut-être encore de descente. Après le village des Planques, le hameau. Petit bout de falaise. Avec un arbre qui a poussé là, sur les racines. Je vous montre ce point de vue assez exceptionnel sur le Truel. Et au-dessus, c'est les vautours. Puisqu'ici se trouve d'ailleurs la fameuse maison des vautours que vous pouvez visiter. Et ils sont en train de naviguer au-dessus du plateau là-haut, du Cosméjean. Alors là, on comprend qu'on était vraiment en train de rejoindre les berges parce qu'il y a de plus en plus de murets, d'habitations. À nouveau, peut-être une sorte de grange construite en semi-troglodytique. Attention à la tête, Lionel. C'est bas de plafond ici. Ça passe, c'est vrai. Ça passe juste, il ne faut pas être trop grand là. Il y a des espèces luxuriantes ici. Hein. On ne va pas exagérer quand même. Hein. C'est pas l'Amazonie là. C'est une autre végétation. Voilà, enfin ça y est. C'est la planque qui arrive. Alors là, c'est vraiment de la construction encore totalement typique de la région. Il y a d'ailleurs un câble pour charrier la marchandise d'un côté à l'autre de la rivière. Parce que ça doit être plus pratique, bien qu'il y ait quand même un petit pont qu'on ira voir tout à l'heure. Alors si on peut s'en approcher, on va essayer d'aller voir. Là quand même ça devrait être fermé, je pense qu'il y a une serrure. Hein. On est sous le village du Truel qui se trouve en Lozère, juste en face de nous, alors que nous on est bien dans l'Aveyron. Et on va, avant de remonter, aller admirer les eaux de la Jonte.
Bon, et bien nous voici sur notre court aller-retour pour essayer d'admirer une belle vue. On l'espère parce que il y a quand même combien, allez, 300 mètres aller-retour, un peu plus quand même, 400 mètres je dirais à faire. On a eu peur parce qu'on a cru que il n'allait pas y avoir de vue au bout de ce court sentier. Je doute qu'il n'a pas été tracé quand même par hasard là, n'est-ce pas Lionel? Tu me confirmes que oui, il y a de la vue? Bon, c'est bon. La situation était désespérée, mais elle n'était pas grave. Ah oui, 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 là quand même, ça aurait été dommage de ne pas venir. Là, ça aurait été dommage. C'est bon, là. Voici Perelot, à l'entrée des gorges du Tarn et des gorges de la Jonte. Et une fois de plus, on est sur un piton assez impressionnant. Et voici la Minute Nutri Naturelle, notre partenaire bio, nutrition sportive, compléments alimentaires, épicerie bio, avec aujourd'hui les figues séchées des monts de Nazilli. C'est en Turquie, extra pour l'énergie. Ah, on retrouve l'univers des falaises qu'on aime bien, absolument vertical. Que ce soit de notre côté, le Causse Noir ou le Causse Méjean en face, eh ben, c'est pareil. Hein, c'est des falaises vraiment de 100 mètres de haut pour certaines, hein, les plus hautes. On arrive, je crois bien, à la ferme d'Espaliès. C'est la première ferme qu'on doit rencontrer en remontant sur le Causse Noir. Et on dirait qu'elle est en cours de rénovation là, cette ferme.
Allez, on quitte ces belles maisons consonardes et on se dirige maintenant vers le point de départ de ce parcours, c'est-à-dire le prieuré de Saint-Jean-des-Balmes. Mais le parcours n'est pas tout à fait terminé puisqu'on vous réserve encore quelques petites surprises d'ici la fin de cette rando. Alors, nous voici revenus donc au prieuré de Saint-Jean-des-Balmes avec sa tour clocher qui date du XIIIe siècle. Et l'ensemble, je crois qu'il date du 11e. Et donc là, la boucle n'est pas tout à fait finie. Endroit très connu ici, de la région. Voilà, en plein soleil, c'est quand même un peu plus beau là. C'est parti pour la dernière partie de ce parcours qui va nous entraîner au Rocher du Mai. Le Rocher du Mai, j'avais essayé de le trouver il y a quelques temps. Je n'y étais pas parvenu. Alors là, je retente l'aventure avec Lionel. Avec un peu plus d'espoir ce coup-ci. Allez Sherlock Holmes, je te suis. Alors il y a des sentiers qui contournent différentes concrétions. Voilà, ici là on voit qu'il y a des... Mais le but c'est de trouver un passage qui va nous amener au sommet de tous ces rochers là. Où on aura une vue un peu plus dégagée. Et la dernière fois on ne l'avait pas trouvé. Allez Lionel, je sais que tu as de l'espoir de le trouver, cet accès. Alors on arrive sous les rochers, effectivement, voilà, tu vois, ici. Et c'est là, je crois, on avait hésité, hein. On n'avait pas trouvé l'accès principal. Ouais. Alors, pas sûr. Je sais pas si c'était pas plus à droite. Ici, tu passerais, toi. Là, j'avais peut-être pas eu l'idée d'y aller. Avance-toi. Et on fera demi-tour si besoin. On l'avait raté de pas grand-chose, hein, je pense. Cette voie d'accès là. Pas bon. C'est dommage. C'est pour ça qu'il faut que je vienne à rando avec vous, parce que moi je vous aide. Moi. Là, il est carrément piteux là. Go, chef. Alors la Midide, si tu nous regardes, voilà ce qu'on a manqué il y a 2 ans, quasiment. C'est dommage, hein. On était vraiment à, je sais pas, à 2 mètres près d'y passer. Surtout que là on a une vue quand même assez dégagé, j'ai l'impression. Le Rocher du Mai, M-A-Y, c'est son nom. On y est. Yes. Victoire. Voilà, vue quand même assez intéressante sur le Cosse Noir. Et notamment sur le Lévézou là-bas. Tout au fond. Pourtant j'avais lu qu'il y avait une croix, alors j'ai dû rêver ça par contre. C'est mieux qu'il y avait une croix mais c'est pas certain. Et puis là on aperçoit le prieuré, bien blotti dans la forêt. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un petit peu acrobatique par moment. Tous les liens dont je vous ai parlé se trouvent en description sous la vidéo. Merci bien entendu de laisser des commentaires, de penser à vous abonner et de mettre des pouces vers le haut. On va se retrouver très bientôt dans un autre endroit. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Le bonus de la vidéo. Ben oui, on allait l'oublier le bonus. On n'allait pas partir aussi vite que ça quand même.
Le bonus, eh bien, c'est une ancienne ferme et puis une curiosité près de cette ferme. Je vous en dis pas plus, vous allez voir ça dans un instant. Voici donc la curiosité dont je vous parlais. C'est un toit citerne. Donc en fait le but c'est d'avoir construit cette espèce d'architecture avec des pierres incurvées comme ça pour récupérer de l'eau qui est assez rare sur le plateau. Parce qu'il pleut ici, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est calcaire, l'eau va certainement s'infiltrer et partir très loin. Donc voilà, le génie des hommes. Toujours des idées. Ça coule, ça va là. Et après, je sais pas où ça rentre. Ça rentre quelque part dans ce puits là. L'eau coule d'ici. Elle tombe dans cette rigole là, près de Lionel. Là, c'est là la rigole, je pense. Elle est là. Ah, elle est là, d'accord. Dans cette rigole ici. Et puis elle s'infiltre dans un puits, hein, ou quelque chose comme ça. Voilà, et puis là on va terminer avec ce hameau de la Rougerie. Magnifique lui aussi, avec ses toits en lauze.